Bonjour à tous, vous êtes toujours en train de regarder le podcast du Conseil des jeunes de Wavre. Je m'appelle Lily, j'ai pris la place de Lénie pour animer cette partie sur les violences sexistes. Et nous allons nous poser donc la question de concrètement les violences sexistes dans la vie de tous les jours. On a des exemples à écouter. Je laisse la parole aux jeunes interviewés. Se faire suivre dans la rue ou accosté par des hommes qui s'arrêtent, on avait déjà eu le coup nous, qui s'arrêtent en plein milieu d'un carrefour vraiment avec des feux et tout, qui descendent sa voiture pour nous hurler de venir, alors que vraiment, quand tu passes vraiment 10 minutes à lui dire rentre dans ta voiture, casse-toi, et qui continue pas, enfin qui rentre, enfin justement qui continue, et après en remontant dans son truc qui t'insulte parce que t'es pas venu. Ça par exemple. Qu'est-ce qu'on ressent comme ça quand on se fait interpeller par une bagnole en plein milieu d'un carrefour? Quand il y a des gens autour, ou enfin en tout cas qu'il y a des caméras, moi personnellement c'est surtout de la colère. Sur le moment vraiment très 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 fort la haine, mais sinon ça fait très très peur quand tu te fais suivre dans la rue, quand on te siffle et tu sais que si la personne elle décide que aujourd'hui elle te prend avec elle dans sa voiture et que tu reverras plus personne, c'est comme ça que ça se passera, parce que voilà, tu sais pas se défendre, juste voilà, c'est compliqué quoi. Quand les gens ils viennent et ils commencent à te mater dans la rue alors que genre ils ont au moins 3 fois ton âge, et que t'es en mode ah oui super, et tu sais que t'es seule dans la rue avec ce mec, t'es en mode ah c'est cool. On va vite rentrer chez soi ou aller à un endroit et voilà. Par exemple avec mon meilleur ami, on a parfois des délires où parfois on se touche, il me touche la cuisse ou des trucs comme ça. Et en fait parfois j'ai l'impression que ça rentre plus trop dans le délire et ça me gêne un peu. Du coup parfois c'est un peu gênant ou c'est trop, on va dire. J'étais en cosplay et juste y a des gars de mon école, mais devant mon école, donc vraiment tout le monde peut entendre, tous les élèves, les profs. Et il m'a dit en mode en mode gothique. Et donc du coup juste je me retourne et je suis en mode et puis après il est en mode ouais cochonne, va, t'aurais pas dû porter ça. Merci mec. Tous ses amis ont rigolé et ils se sont tapés dans la main en mode ouais t'as d'être ça. Grave, ouais. Merci, je me suis sentie comme une merde, je porte plus mon cosplay depuis. En faisant du stop. J'ai fait beaucoup de stop en étant plus jeune, et alors beaucoup de mains baladeuses, beaucoup d'insultes ou alors des injures en fait sexistes quoi, tout simplement quoi. Il y en a eu beaucoup, mais bon, une parmi beaucoup m'a forcé à faire des attouchements sexuels à un garçon. Du coup, Sam, la question qui me vient le plus en tête, c'est comment ça se fait que les garçons osent dire ça et dire des choses assez choquantes parfois? Alors là, dans les extraits qu'on a entendus, c'est pas que du dire, il y a aussi du faire. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des extraits parlent de la manière dont les hommes vont utiliser ou croire que le corps des femmes qu'ils interpellent est disponible. Il y a ce dernier témoignage qui est assez dur, je trouve, à entendre, de cette jeune fille qui dit on l'a forcé elle dit attouchement sexuel, forcé à avoir des attouchements sexuels avec un garçon. Bon, je sais pas ce qu'elle veut dire exactement, mais c'est très violent, et la notion de force dans le sexisme, elle est assez présente, la notion d'être obligé de. Et pour les hommes, il y a vraiment cette idée selon laquelle le corps des femmes est à leur disposition. Ça, évidemment, parler de l'origine de la violence, c'est toujours assez compliqué, mais à nouveau, dans notre culture et dans la manière dont on éduque les filles et les garçons, il y a en particulier, quand on parle de violence sexuelle, il y a une espèce de vieille, comment dirais-je, modélisation de la sexualité, qui est de dire que les garçons ont une sexualité active et les filles une sexualité passive. Comme si les garçons pouvaient passer à l'acte et devaient être entreprenants et devaient être violents,
Et les filles ont une sexualité passive, comme si elles attendaient qu'on s'adresse à elles, comme si elles attendaient comment dire, comme si on attendait qu'on allume presque cette sexualité. C'est un espèce de vieux cliché qui remonte à très loin historiquement, qui est nourri de tout un tas de logiques économiques à la base aussi. Enfin, je veux dire, il y avait des notions de OK, comment faire pour que, au Moyen-Âge, c'était ça, comment faire pour que l'héritage reste dans la famille. En fait, il faut contrôler le corps des femmes, contrôler de quelle manière elles ont des enfants, etc. Enfin, tu vois, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce côté-là, mais pour comprendre pourquoi ça se passe encore aujourd'hui en 2023, c'est parce que c'est une manière de réfléchir qui est tellement inscrite dans notre culture et dans notre éducation qu'on a l'impression que c'est naturel. Vous savez, je ne sais pas si y a un équivalent en français, mais en anglais, il y a une expression qui dit « boys will be boys ». En français, on dirait ah ben, enfin oui, bon, c'est un garçon, quoi. Ah, il est un petit peu violent, il est un petit peu turbulent, mais oui, c'est un garçon. Et ben ça, typiquement, c'est une manière de naturaliser des comportements violents. C'est une manière de dire, ah ben c'est un garçon, du coup, on l'excuse s'il a un comportement inapproprié avec une femme. Voilà, ce serait un sujet dont on pourrait parler beaucoup, beaucoup plus, c'est pendant des heures et des heures. Mais concrètement, pourquoi ça arrive encore en 2023? Voilà, c'est culturel, ça vient de l'éducation et des stéréotypes. Je voudrais juste un peu savoir par rapport à l'éducation, enfin, là, c'est par rapport à comment les parents ont éduqué la personne, ou si c'est à cause des fréquentations ou des trucs comme ou des choses dans le genre. Mais comment, je veux dire, comment, enfin, on peut arriver à dire ça? Genre, par exemple, il y a, pour moi, il y a plusieurs types de garçons. Il y en a, ils sont hyper gentils et hyper galants. Et il y en a d'autres, ils arrivent à ces stéréotypes-là. Enfin, comment ils ont fait? C'est à cause de l'éducation des parents ou des fréquentations Et au niveau de l'éducation, en fait, c'est plus compliqué que ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. En fait, il faut essayer de réfléchir au sexisme bien moins comme un problème individuel que comme un problème collectif. Dans le sens où on a tous une responsabilité dans la lutte contre le sexisme, mais c'est pas juste l'éducation d'un couple de parents de leur petit garçon qui va changer les choses. Parfois, il y a des petits garçons qui peuvent être éduqués voilà, avec des valeurs égalitaires, en faisant attention à tout le monde, très respectueux, et qui vont avoir des comportements sexistes. Parfois, j'irais jusqu'à dire de manière inconsciente. Et puis, mais c'est juste parce que la société le permet, en fait. Et puis parce que potentiellement, ce sera valorisé, comme tu disais, en fonction des fréquentations par d'autres garçons. Comme ce qu'on a entendu dans les extraits, c'était l'insulte où il disait cochonne, quelque chose comme ça. C'est en fait, on a tout dans cet extrait-là parce que donc c'est un homme qui se permet une réflexion sur ce qu'une femme porte. Il se permet de la qualifier, enfin de la dénigrer, donc clairement de la mépriser. Il la renvoie aussi. L'idée d'animalité renvoie quand même à quelque chose de sexuel. Donc il la réduit complètement à ce rôle d'objet sexuel. Et en plus, après, il se congratule et il se félicite avec ses autres copains qui lui disent « Ah, bravo, bravo, t'as bien fait de faire ça. » Et ben là, on a vraiment un espèce de microcosme de ce que le sexisme peut représenter en général et dans des sphères encore plus larges. Parce que ça arrive à l'école, mais après, ça se reproduit au travail et ça se reproduit dans plein de contextes. J'avais juste une petite question par rapport, enfin, comment les garçons, par rapport aux conséquences, ne peuvent pas se rendre compte que l'état mental, parfois, il y a des filles qui passent à travers, mais il y en a d'autres qui ont vraiment du mal, après, psychologiquement, d'y repenser, enfin, ça a quand même des conséquences sur, pour les personnes touchées, donc les femmes en général. Bon, ça aussi, c'est une question
complexe. Mais alors, la raison du manque d'empathie des garçons, elle est tout à fait culturelle à nouveau. On valorise très rarement l'expression des sentiments chez les garçons. Très souvent, un garçon qui pleure ou un garçon plus sensible ou quoi, on va pas forcément se moquer de lui, mais on va pas non plus lui dire que d'entretenir cet aspect-là de sa personnalité. Et donc, il y a certaines études féministes, d'autres pas, en psychologie, qui montrent que les garçons, en fait, ont un vocabulaire très restreint pour parler de leurs émotions. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on n'est pas capable de communiquer sur ses propres émotions, ça veut dire qu'on a beaucoup de mal à comprendre celles des autres. Parce qu'en fait, il y a une espèce d'incapacité à mentaliser, à conceptualiser ce qui peut se passer, comme tu dis, dans la tête des femmes à qui c'est adressé. Et puis aussi, ça c'est à nouveau les théories féministes qui nous l'apprennent, la notion de savoir situer suppose que les meilleures personnes pour parler de quelque chose sont les personnes qui potentiellement l'auraient vécu. Et seulement un garçon ne vivra jamais de sexisme. Le sexisme envers les hommes, ça n'existe pas. De la même manière que le racisme envers les blancs, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le sexisme, c'est culturel, parce que le sexisme, c'est ancré dans une manière sociétale de fonctionner. Et donc, ouais, il y a vraiment presque une impossibilité de compréhension pour les garçons, à moins qu'on fasse comme on est en train de faire là, qu'on se mette autour d'une table, qu'on en parle, qu'on essaye de leur expliquer ce que ça peut entraîner comme conséquence, mais sinon, de soi-même, c'est très compliqué. Que penses-tu de cette génération qu'on a aujourd'hui nommée génération perdue? Quand je dis génération perdue, c'est la génération d'aujourd'hui, genre maintenant la plupart des gens vont en boîte pour aller s'amuser avec des filles ou tout des trucs comme ça. Pareil pour les filles, je dis pas toutes, mais la plupart. Et c'est ce qui est, c'est ce qui se passe. Donc, que penses-tu de tout ça? Mais en tout cas, en lien avec les violences de genre et la déconstruction des sexualités et des pratiques sexuelles aussi, et donc potentiellement la remise en question, exactement comme vous êtes en train de le faire là, je trouve que c'est la meilleure génération qui ait jamais eu parce qu'il y a peu de générations aussi politisées sur le sujet. Et la preuve en est, c'est que vous êtes en train de faire un podcast sur la manière de relationner entre hommes et femmes. Donc, je pense que c'est très, très, très positif. Merci beaucoup. On va faire une petite pause. Donc, pour nous détendre, je vous invite à vous lever et à respirer.